ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Alors voilà, je me trouve une semaine et 2 jours avant mon mariage. Alors donc je m'excuse, les sougiotes que je suis en ce moment en train d'étudier, c'est des sougiotes de mariage, donc vous allez devoir écouter un cours sur le mariage. On va parler ce soir de Sidur Chuppah Vekidushin. Sidur Chuppah Vekidushin veut dire, c'est comme Leil HaSeder. Moi je veux dire ça. C'est comme Leil HaSeder. Pourquoi Leil HaSeder, le soir de Pessah, s'appelle Seder? Parce que le soir de Leil HaSeder, on a beaucoup de mitzvot au rabbin. Et puisqu'on a beaucoup de mitzvot, alors il faut mettre de l'ordre dans ces mitzvot. On a la mitzvah de raconter aux enfants, si pour Yetziat Mitzrayim, Matzah, Maror, au rabbin. Alors donc, les Chachamim, ils ont fait Kadesh, Urchatz, Karpas et Achatz, ils ont fait une formule pour pouvoir ordonner le Seder. C'est pour ça qu'il s'appelle Leil HaSeder. Pour le mariage, c'est la même chose. Il y a Sidur Chuppah Vekidushin. Seder, il y a un ordre, puisque Chuppah Vekidushin implique beaucoup d'halachot, beaucoup de détails. Pour ne pas oublier un détail, vous savez que le jour de la Chuppah, c'est un jour qu'on a un peu la tête en l'air. Alors donc on fait appel à un Rav. Pour que le Rav, il s'appelle Arav HaMesader Kiddushin. C'est lui qui va faire l'ordre. Pourquoi? Pour rien oublier. Rien oublier. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu. C'est quoi Sidur Chuppah Vekidushin? Qu'est-ce qui se passe dans la Chuppah? Alors je ne vais pas parler d'un sujet spécifique, donc on ne va pas pouvoir être me'ayen dans un point jusqu'au fond. On va juste passer un petit peu les étapes pour savoir qu'est-ce qui se passe le jour de la Chuppah et des Kiddushin. Quels sont les kinyanim qui se font? Il y a marqué dans la Torah Ki ikach ish isha. De là, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand prendra, ikach, l'homme prendra la femme. Ki ikach ish isha. Elle dit la Mishnah dans Masechet Kiddushin, Aisha niknet shalosh drachim. 3 manières. Kesef shtar ubia. Aujourd'hui, comment on fait les Kiddushin? Avec de l'argent. En quelque sorte, on achète la femme. Mais ce n'est pas un achat que maintenant la chair et les os de la femme nous appartiennent. Non, parce qu'on appartient tous à Kadosh Baruch Hu. Alors personne ne nous appartient aux hommes. Mais on parle d'un kinyan isuri, c'est-à-dire des engagements. Il y a des engagements qui se font. Alors ce kinyan-là, des engagements, il se fait avec de l'argent. Le minag aujourd'hui, Alpi Azor Akadosh, de faire cet engagement, de faire ce kinyan kesef avec une tabaat qui est ronde, avec une bague qui est ronde. C'est pas l'aïkouva, c'est pas obligatoire. On a vu des mariages, dernièrement j'ai entendu un mariage qui s'est fait avec une bouteille de vodka. Arrête avec Koudeshet, bebakbouk vodka zé. C'est faisable. Tant que la chose a une valeur, c'est kesef. C'est quelque chose qui vaut, qui a une valeur. Et donc on peut acheter avec ça, faire le kinyan. Mais, Alpi Azor Akadosh, on fait avec une tabaat ronde, une bague. Ça, c'est selon la Torah. Ki ikach ish isha, il suffit de faire les kiddushin, les kadesh. C'est quoi les kadesh? Le mot kiddushin, kiddush vendredi soir. On se marie le vendredi soir. C'est quoi kiddush? C'est quoi kadosh? C'est quoi quelque chose de... Sanctification. Alors c'est sanctification, comme ça on traduit en français. Mais la traduction elle n'est pas exacte. Kiddush veut dire quelque chose qui est séparé. Préélevé, séparé, élevé. Par exemple, on sait que ce qui appartient au Beth Amikdash, ça s'appelle le Hekdesh. Pourquoi ça s'appelle Hekdesh? Parce que ça appartient pas aux hommes, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est Reshut Gavoa. Et donc celui qui va utiliser du Hekdesh, il prend quelque chose qui est extérieur à lui. Le Kadosh Shabbat. Pourquoi on fait Kiddush à Shabbat? Parce que le jour du Shabbat, on va l'élever par rapport à la semaine. Kiddushin, on prend une femme qui faisait partie de tout ce monde-là, qui était autorisée à tout le monde, et maintenant on va l'élever, on va faire des Kiddushin, des Kadeshota, on va l'élever et la faire différente de toutes les autres femmes. Ça c'est le mot Kiddushin.
Alors ça, c'est midéoraïta. Selon la Torah, il suffit de faire les kiddushin et le mariage est terminé. Il n'y a pas besoin de payer des milliers de shekels pour la salle, ni pour l'orchestre, ni pour le Rav Meseder kiddushin. Tu fais ça midéoraïta, siyamta. Mais les chachamim, ils ont fait une takana. Ils ont dit, les chachamim, il ne suffit pas de faire les kiddushin, de faire l'acte du kinyan, de l'achat. Les chachamim ont demandé non seulement ça, il faut aussi que le khatan emmène la kala dans sa maison. Ce qui s'appelle nisuin. Il y a kiddushin et il y a nisuin. Kiddushin c'est midéoraïta, nisuin c'est midérabanan. Comme ça il dit le Rambam dans le 10e chapitre de Halachot Rishut. Il dit Choupa i midivre sofrim. C'est la raison pour laquelle on fait la choupa. La choupa, c'est le tissu qui est sur 4 pieds. Il sert de faire la mitzvah des Rabbanan de choupa. Selon certains rishonim, on va voir. Alors donc, quand on va sous la choupa, le khatan il dit Aret mekudeshetli. Il met la bague, il lui donne la bague. Maintenant, la bague appartient à la femme, parce que c'était la condition de l'engagement. Et ensuite, elle se trouve sous la choupa, elle se trouve en fait dans sa maison, parce que la choupa est en quelque sorte sa maison. C'est comme s'il a fait les deux choses, et le déoraïta et le dérabana, et comme ça le mariage est fait. Maintenant, on va un petit peu parler des brachot. Puisqu'on a Erusin, j'ai pas oublié de préciser que les kiddushin s'appellent aussi Erusin. Aujourd'hui, on appelle Erusin des fiançailles. Mais les fiançailles, il ne se passe rien. Aujourd'hui, on fait juste une fête de fiançailles. Mais jusqu'au mariage, il ne se passe rien. À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, ils faisaient les kiddushin. C'est ça ce qui s'appelle les Erusin. Un an avant. Ensuite, il ne faisait pas les nisuin. Il l'emmène pas à la maison. Il n'avait pas le droit de se trouver seul avec elle dans un endroit, de faire ihoud. Il fallait attendre jusqu'au temps qu'il fasse les nisuin. Mais pourquoi il faisait ça? Parce qu'avant, ils n'avaient pas les moyens de se marier. Ils étaient jeunes, etc. Donc il a dit d'abord, viens, on fait les kiddushin. Déjà, viens, on s'engage. Déjà, on fait le kinyan des oraita, l'engagement. On va se préparer pendant un an, on va trouver un endroit où habiter, un endroit comment se nourrir, etc. Et dans un an, on se retrouve, on fait la mitzvah des Rabbanan de Nisuin, et on est fini. Jusqu'à là, c'est clair? Alors, on a Kiddushin, Erusin et Nisuin. Chacune de ces deux parties-là, chaque chose a une bracha. Les Erusin ont une bracha, et les Kiddushin ont une bracha, et les Nisuin ont une bracha. Plus exactement, 6 brachot. C'est quoi la bracha des kiddushin? La bracha des erusin. Elle dit la Gemara dans Masechet Ketubot. Au début de Masechet Ketubot, elle dit la Gemara dans la page 7b, Zayin Amud Bet. Tana. Mevarchim birkat chatanim bebet chatanim. Chatanim, c'est déjà quand ils sont nesuim, qui sont mariés avec tous les deux parties. Et d'abord les kiddushin et ensuite les nesuim. On fait la bracha de chatanim. Vemevarchim birkat erusin bebet erusin. Et aussi quand on fait les erusin, à l'époque c'était deux moments différents. Aujourd'hui on fait tout mélanger. On fait la choupa et les kiddushin en même temps. Comme on dit, Mesader Choupa avec Kiddushin. Alors, elle dit la Gemara, Maï Mevarech. Quelle est la bracha des Erusin? C'est-à-dire la bracha du Kinyan de Oraita. Que quand il donne la bague, il dit Areat Mekudeshet. On fait l'acte d'acquisition. Elle dit la Gemara, Mishme de Rav Yehuda Amre, Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam, Asher kideshanu mitzvotav, vetzivanu al arayot. ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין, ומסיים, ברוך אתה השם, מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. Qu'est-ce qu'elle dit cette bracha? Cette bracha, elle dit comme ça. וציוונו על עריות. הקדוש ברוך הוא nous a donné une mitzvah de s'éloigner des arayot, tous les proches ou les personnes qui sont interdites.
comme les proches, frères, sœurs, parents. Une femme qui est mariée, c'est une erva, n'a pas le droit d'approcher. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous a interdit les harayot. Ve'asar lanu et harusot. Et il nous a interdit les femmes, quand on fait le kiddushin, elle est interdite au mari. Il a fait le kiddushin, arrête le kodesh, il dit deoraita, il peut. Alors pourquoi Akash Baruch Hu nous a interdit? On vient de dire que c'était Rabbanan. On a dit que dès qu'il a fait le kiddushin, mideoraita, c'est fini le mariage. Seulement les chachamim, ils ont dit attends la choupa. Alors pourquoi la bracha elle dit ve'asar lanu et harusot? A priori, ça contredit ce que je viens de dire. De là, on voit que quand les chachamim ils interdisent quelque chose, c'est considéré qu'Akadosh Baruch Hu lui-même t'a demandé de ne pas faire. On voit ça, c'est bientôt Hanouka. Elle dit la Gemara dans la Sechet Shabbat, dans la page 21. Elle dit comment on peut faire la bracha sur la Hanoukia, l'allumage des bougies de la Hanoukia. C'est des rabbanan. Comment tu dis Asher Kideshan ou mitzvotav, quand Baruch Hu nous a sanctifié avec ses mitzvot, Vetzivanu, il nous a ordonné la dikner Hanouka. Il nous a pas ordonné, c'est les chachamim qui ont ordonné. De là on voit, a dit la Gemara, que d'écouter les chachamim c'est une mitzvah minatora. Lotasur min adavar asher yagidu lechayamin usmol. She'al avicha ve'yagedcha zekenecha ve'omrula. Les chachamim ont une force. Comme Akadosh Baruch Hu, quand eux ils disent quelque chose, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous a dit. C'est pour ça que ve'asar lanu et harusot, on n'a pas le droit de vivre avec nos fiancés qui ont fait les kiddushin. On a le droit à mideoraita. Puisque les chachamim ils ont dit, c'est comme si Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué ve'asar lanu et harusot. Ve'itir lanu, et qu'est-ce qu'il nous a autorisé? Et à nesuot. Seulement ceux qu'on a fait les kiddushin et les nisuin. Les deux parties. Alédé, choupa ve kiddushin. Et là on termine, Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël alédé choupa ve kiddushin. Voici la bracha des kiddushin. Maintenant on passe à la deuxième partie. La partie des nisuin. Nisuin qui est la choupa des rabbanan. Elle dit la Mishnah, il y a une masechet qui s'appelle Masechet Kala. Masechet Kala, pas Kala dans le sens facile, parce que légère, parce que Kala, Kal, léger, ça s'écrit avec un kouf lamed. Là, c'est marqué avec un kaf. Kala, c'est la Kala. Le Khatan et la Kala, il y a Masechet Kala. Il y a un traité talmudique, Masechet Kala. Et elle dit la Gemara, dans plusieurs endroits, que si tu as envie de savoir si le Rav qui est en face de toi, c'est un vrai Talmid Chacham, pas un faux, il faut qu'il soit Baki, c'est-à-dire qu'il faut qu'il maîtrise même Masechet Kala. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est une petite Masechet qui se trouve après Avodah Zara, une petite Masechet de pas beaucoup, avec pas beaucoup d'enseignements a priori. Qui va étudier? Un vrai Talmid Chacham, il va étudier même Masechet Kala. Donc si tu as envie de voir si le Talmid Chacham c'est un vrai Talmid Chacham, regarde s'il connaît Masechet Kala. Qu'est-ce qui a marqué dans Masechet Kala? La Masechet Kala, elle commence comme ça. Kala belo bracha, asura le baala kenida belo tevila. C'est-à-dire, une Kala, qu'on lui a fait les kiddushi, on a fait areat mikudesh etli, elle est maintenant mariée mideoraita. Elle est interdite à son mari, miderabanan, comme une nida belo tevila. Le Gaon de Vilna, il demande, je comprends pas. Une femme qui est nida, elle est interdite à son mari mideoraita. Alors comment tu me dis Kala belo bracha qui est des rabanan, c'est comme nida belo tvila? Il répond le Gaon de Vilna, regardez la Géonou du Gaon de Vilna. C'est quoi nida belo tvila? Qui est nida? Pourquoi il y a marqué nida sans être allé au mikvé? Il dit en fait, mideoraita, une femme, dès qu'elle a terminé de voir le sang, etc., elle va au mikvé, tehora mideoraita. Pas besoin d'attendre 7 jours. 7 jours, c'est seulement dans une zava. Les chachamim, ils ont rajouté qu'il faut qu'elle attende 7 jours. Donc en fait, la deuxième tvila, avant, à l'époque, ils auraient pu faire tout de suite la tvila, tout de suite. Ils n'auraient pas besoin d'attendre 7 jours, shivan lekihim. Alors pourquoi on entend shivan lekihim? Miderabanan. Alors il te dit, Kenida belot tvila, pas la nida qui est avant les 7 jours. La nida, pendant les 7 jours, elle interdit seulement miderabanan. Alors puisqu'elle interdit seulement miderabanan, alors c'est le parallèle avec une kala sans bracha. C'est-à-dire que si on ne va pas faire les brachot qu'on va réciter maintenant, les 6 brachot
Aujourd'hui, on appelle ça Sheva Brachot. On va dire pourquoi. Mais il y a 6 brachot, Birkat Khatanim. Sans ces brachot-là, la Kala, elle est interdite. Interdite. À tel point qu'il y a une question dans les poskim. On va voir que cette bracha, elle nécessite 10 personnes. On apprend de Boaz, dans le Megillat Ruth, que la bracha, les Birkat Khatanim, c'est-à-dire la bracha les 6 brachot qu'on va expliquer tout à l'heure, nécessitent 10 personnes. Sans 10 personnes, on ne peut pas les réciter. Alors, une question qui a été demandée dans les poskim. Est-ce que une ville où il n'y a pas 10 juifs, il n'y a pas 10 personnes, on ne peut pas faire Birkat Khatanim? Alors, est-ce que on ne peut pas marier les gens? Si on dit que Kala Belo Bracha Asura Le Baala, elle est interdite, alors dans cette ville, on ne peut pas faire de mariage. C'est pas une ville, c'est un village. Un village? Mais il y a des villes, tu sais, des villes de non-juifs. Et moi, Kol Ir, She'en Ba Asara Batlanim, elle est considérée kfar. Mais on voit par exemple, va dans l'île de Ré. C'est grand, c'est une ville. Va à Deauville. Aujourd'hui, Deauville, il y a une synagogue. Il y a plein de juifs à Deauville. Va à Trouville, d'accord? Va à Deauville, à Trouville. Là-bas, il n'y a pas 10 juifs. Là-bas aussi, il y a. Mais Kitsour, aujourd'hui avec les Chabad, ils ont tout gâché. Mais maintenant, admettons qu'il y a une ville sans 10 juifs. Alors quoi? Alors est-ce qu'on ne peut pas faire de mariage? Cette question, elle a été demandée au Tourmat Adeshen, Rav Israël Isserlam. Vous savez ce qu'il a répondu? Vous allez être étonné de la réponse. Ça se trouve dans le Siman Samerbet dans Ibn Hazer. À la base, la question a été demandée déjà avant le Tourmat Adeshen. Elle a été demandée au Rashba. Nish'al Rashba. Ir she'en ba asara bnei adam le birkat nisuim. Eshiv birkat khatanim ena bepachot ma'asara. Il a répondu le Rashba, 110 personnes, et malasot. On ne peut pas faire birkat khatanim, donc on ne peut pas les marier. Et il dit le Tourmat Adeshen, Rav Israël Isserlan, il dit Bedi Avad, en abrachot me'akvot. On a une règle dans tout le chasse, que c'est vrai que quand on fait une mitzvah, quand on va accomplir une mitzvah, il faut réciter une bracha qui s'appelle Birkat HaMitzvot. Quelqu'un qui doit mettre les tefillin, il doit faire la bracha avant. Hashem qui les shanu, mitzvotav etzivanu, la niach tefillin. Quelqu'un qui met le talit, faire l'itatef betzitzit. Chaque mitzvah nécessite une bracha avant. Mais si une personne, il a oublié de faire la bracha. Il a oublié. Il a mis les tefillin, il n'a pas fait la bracha. Il a mis le talit, il n'a pas fait la bracha. Alors quoi, il n'a pas accompli la mitzvah? On a une règle. En abrachot me'akvot et mitzvot. C'est-à-dire que les brachot ne limitent pas l'accomplissement des mitzvot. Si j'ai accompli la mitzvah, même sans bracha. Alors donc il dit, le Tourmat Adeshen, qu'est-ce qu'il a répondu le Rashba? Que sans Birkat Khatanim, on ne peut pas se marier. Alors il n'y a pas 10 personnes, on ne fait pas Birkat Khatanim, mais ils peuvent se marier. En abrachot me'akvot et mitzvot. Comme ça, il demande le Tourmat Adeshen sur le Rashba. C'est clair la question? Il vient le Bet Yosef, il dit désolé, Tourmat Adeshen, tu n'as pas raison, c'est le Rashba qui a raison. On ne peut pas, selon le Bet Yosef, je parle là, on ne peut pas faire le mariage. Pourquoi? Parce que ici, Birkat Khatanim, ce n'est pas une simple Birkat HaMitzvot. Birkat Khatanim, il y a marqué dans la Mishnah Masechet Kala que Kala Belo Bracha Asura le Barla. Une Kala sans bracha. C'est pas une simple bracha. Il n'y a pas marqué que Tfilin Belo Bracha Asurim. Que si tu ne fais pas la bracha sur les Tfilin, il n'y a pas une formule comme ça. Seulement ici, il y a marqué Kala Belo Bracha Asura le Barla. Elle est interdite à son mari. Il dit le Bet Yosef Matarana Izo Inachinami Im En Sham Asara Lo Tinase. Dans cette ville-là, ils ne peuvent pas se marier, ils doivent déménager, aller dans une autre ville, faire là-bas, rassembler 10 personnes, faire le mariage, et simplement comme ça. Comme ça, il dit le Bet Yosef. Le Rama, lui, il dit non. Il dit En Varav Muchachim et la Brachot et la Me'akvot. Ces discussions, elles se répètent deux fois. Donc, selon les Sfaradim, selon les Ashkenazim, ils peuvent faire même dans cette ville 110 personnes. Selon les Sfaradim, le Shulchan Aruch, ils ne peuvent pas organiser de mariage s'il n'y a pas 10 personnes. Il faut payer et faire un voyage pour trouver une ville où on a 10 personnes. Quel rapport avec Boaz? On y arrive tout de suite. Et c'est méchanés s'ils sont religieux ou pas? Comment? C'est méchanés s'ils sont pas religieux? 10 juifs.
Si je un aveu dit, je pense que revenu sur le dit. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'amid b'dvaro. Amen. Au niveau du mariage, pas le mamzerim. Non, c'est un peu ça. Par rapport au mariage. Tant qu'il y a deux Edim Ksherim. Oui, c'est ça, Nahon. Bon, mais je pense que le mariage. Venons, on continue. Donc, qu'est-ce que c'est ces birkot anis? Qu'est-ce que c'est ces brachot? Que sans ces brachot, la kala elle est interdite, selon le Rashba et selon le Bet Yosef. Sans ces brachot, la kala elle est interdite. Qu'est-ce que c'est ces brachot? Elle dit la Gemara. Maïme Varech. Tout à l'heure on a vu Maïme Varech sur Birkata Erusin, sur le Kiddushin de Oraita. Maintenant, c'est plus grave que Birkata Erusin. Birkata Erusin, si tu n'as pas fait Birkata Erusin, le Khatan il a fait simplement. Des fois ça arrive. J'ai vu une fois une roupa. Peut-être Kiddushin il était un peu jeune, un peu stressé. Il a oublié de faire la bracha de à la Rayot, etc. Il a dit tout de suite au Khatan, prends la bague. Il était tellement concentré avec les Edim, la bague, Shavé Prouta, le Shavé Prouta, qu'il a oublié la bracha. Il a fait tout de suite Ariat Vekoudesh Ekli. Ma'adin, Bediachad Yatsa, le mariage il est fait. Pourquoi? Parce que en a brachot, mais à quoi? Mais ici dans Birkat Nisuin, Birkat Khatanim, ça s'appelle, Birkat Nisuin, c'est la Birkat Khatanim, c'est plus grave. Parce qu'elle dit la Mishnah, Masechet Kala, Kala Belo Bracha, Asura le Baal. Alors qu'est-ce que c'est ces brachot? Elle dit la Gemara, Amarav Yehuda, 6 brachot. La première, Sheakol Bara Lichvodo. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Sheakol Lo ni'a bidvaro, et la Sheakol Bara Lichvodo. Que tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, il a créé pour son honneur. Sheakol Bara Lichvodo. Il faut expliquer ces brachot. On va expliquer tout à l'heure. Deuxième bracha, ça c'est la première. Deuxième bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer ha'adam. Troisième, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher yatzar et ha'adam betzalmo, Tzelem demut avnito, V'itkin lo mimenu binyan adea, Baruch ata Hashem Yotzer ha'adam. Ensuite, quatrième bracha, Sos tasis v'tagela akara, B'kibutz banea letocha besimcha, Baruch ata Hashem esamer tzion bevanea. Cinquième, Samer te samach reim auvim, que samech acha yetzicha began eden mikedem, Baruch ata Hashem esamech hatan bekala. Sixième bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bara sason v'simcha, hatan bekala, gila rina ditza chedva ahava v'achva shalom v'reut, ve'era Hashem Elokeinu yishama b'arei Yehuda v'chutzot Yerushalayim, kol sason v'kol simcha, kol hatan v'kol kala, כל מצהלות חתנים לחופתם ונערים משתי נגינתם, ברוך אתה השם לשמח חתנים בכלה. On a 6 brachot. Comment aujourd'hui on appelle ça Sheva brachot? Il dit le tour, et il dit le Rambam, que puisque ces brachot là, c'est des brachot importantes, chaque chose importante, on le récite sur quelque chose d'important. Le kiddush de Shabbat. Pas besoin du verre de vin. Mais puisque tu fais kiddush, marqué Zorrehu alayayin. Prends la boisson la plus importante. C'est quoi la boisson la plus importante? Le vin. Tu prends un verre de vin, tu fais pour repérer un geffen, et sur ce verre de vin important, tu vas réciter une bracha importante. Puisque Birkat Anisouin, Birkat Khatanim, c'est une bracha importante. Parce que la Birkat d'Erusin aussi, on l'a fait sur le verre de vin. Selon les Ashkenazim, ça nécessite 2 verres de vin. Et pour le Birkat Erusin, et pour le Birkat Anisouin. Et de là, ils sont venus à poser la question, quel verre on doit casser? Le verre de Birkat Erusin ou le verre de Birkat Anisouin? Aujourd'hui, on prend un 3e verre. Parce qu'on n'a pas envie d'écraser le beau verre en argent que le Messager Kiddushin est venu. Après, on perd ça par là ça. Selon Rav Ovadia Yosef, il suffit un verre pour les deux, juste tu rajoutes après du vin pour la deuxième fois. Ça ne nécessite pas 2 verres. Mais les Erusin nécessitent un verre et les Nisouin nécessitent un verre de vin. Bracha Rashuva. Donc, puisqu'on a rajouté la bracha du vin, alors combien ça sort? 6 plus 1, en général, ça sort 7. Sheva brachot. Pourquoi ça s'appelle Sheva brachot? Maintenant, ces Sheva brachot là, c'est intéressant. On les récite. C'est les brachot qui autorisent la kala. Et sans ces brachot là, la kala est interdite au mari. Et après, pendant les 7 jours, on fait les Sheva brachot, les repas, les smachot. Et là aussi, on récite les Sheva brachot. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses-là? Ça aussi, il faut expliquer. Mais d'abord, venons, on explique d'abord qu'est-ce que c'est ces brachot-là. Sheakol bara lichvodo, yotzer ha'adam, yatzar et ha'adam betzalmo. Qu'est-ce que c'est? Baruch haba.
Alors, on va expliquer selon Rashi Akadosh. Il y a beaucoup d'explications. Al-Pi Kabbalah, Al-Pi Chassidut. Sans fin, il y a des explications sur ces brachot-là. On va expliquer selon le Pshat, Pashut. Qu'est-ce que c'est ces 6 brachot-là? Les Birkot Achatanim, Birkot Nisui. Qu'est-ce que c'est ces brachot-là? Il dit Rashi. Nir'e be'enai. Seder Birkot brachot shenisderu al iske hazug eno ela me'asher yasar. Il dit, tu sais, qu'est-ce qu'on a dit? En tout, on a 7 brachot. Sheva brachot. Première, c'est Gefen. Encore une chose intéressante à faire attention, c'est que à la choupa, on fait d'abord Gefen, après les 6 brachot. Et pendant tous les repas, les seudot, on fait l'inverse. On fait les 6 brachot après le Gefen. La raison, elle est simple. Pourquoi? Parce que... Non, elle m'a fait... Si tu fais un Geffen en premier, la personne a risque de parler. Et dans tous les repas. Et là, ici. Non. Si c'est ces brachot qui acquittent la femme, qui permet à l'homme d'aller avec sa femme, si elles ont déjà été dites. Et si elles sont répétées au Sheva brachot, elles doivent être répétées d'une autre forme, puisque c'est déjà... Alors, il faut savoir c'est quoi le but de réciter les Sheva brachot toute la semaine du mariage. Or, ici, on voit que les brachot là, c'est pas des brachot de simcha. C'est des brachot à la choupa, quand on fait les Sheva brachot, ce sont des brachot qui autorisent la femme. Kala belo bracha, asura le baal. Alors l'explication elle est simple. C'est facultatif, les Sheva brachot. L'explication elle est simple. En fait, pourquoi on fait Gefen dans les 6 brachot? On a dit, pour que ce soit quelque chose, ce soit dit sur quelque chose d'important. D'accord? C'est pour que ce soit dit sur quelque chose d'important. Maintenant, si on se trouve dans un repas, on mange, on rigole, on fait Birkat Hamazon après. Il y a une halakha que quand il y a 10 personnes qui font Birkat Hamazon, on fait Birkat Hamazon à la kos, sur l'arrière. Maintenant, si je fais Boré Peri à Gefen en premier, une personne de l'extérieur, qu'est-ce qu'il va voir? Elle dit oui, il a fait Birkat Hamazon. Il a fait Boré Peri à Gefen sur Birkat Hamazon, et après il a fait 6 brachot. Mais les 6 brachot, il les a pas fait avec du vin. Pourquoi? Parce que puisqu'il a placé Boré Peri à Gefen en premier, donc le Boré Peri à Gefen il était après Birkat Hamazon. Donc en fait, on va plus faire attention que le vin il est venu et pour Birkat Hamazon et pour Sheva brachot. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? On déplace le Boré Peri à Gefen à la fin. Comme ça, le Boré Peri il prouve qu'il a été dit et pour les 6 brachot et pour le Birkat Hamazon. Ça fait 1 semaine, 2 semaines dans un Shabbat Ratan et ils ont donné à un des oncles à faire Boré Peri à Gefen, des Sheva brachot, et il s'est trompé. Il a fait Boré Peri à Gefen après le repas en premier. Alors il a fait Baruch Ata Hashem, Boré Peri à Gefen. Alors ils font tous chut. C'est trop tard, il a déjà dit. Et après ils l'ont fait répéter à la fin. C'est Boré Chalevatala. D'abord il faut le faire boire. T'as fait Boré à Gefen? Bois Boré Peri à Gefen. Après qu'il n'y ait pas de FC. Le chova, tu peux attendre, comme à la choupa. À la choupa, on boit le vin à la fin. Donc c'est pas FC. Mais puisque les gens y parlent dans les seudot, alors bois. Deuxièmement, puisque c'est simplement pour que ce soit mouchar, pour qu'on voie que c'est sur les deux. Mais s'il a fait, va dire que Bédia va dire ça. Tu refais une fois pour le Père Gefen, Attends, à la choupa, on boit le vin après. Alors à la choupa, on fait Boré Peri à Gefen, et après on fait les après les on boit qu'après. Dans les Héroussines, on fait boire le Khatanim. Ouais. Maintenant ensuite, ça c'est les Héroussines, les Kiddushin. Ouais, c'est la première partie. On fait aussi Ensuite on a eu un temps, on a la lecture de la Ketouba, on a les Marocains, ils emmènent le Talit. Et il y a encore beaucoup de minagim. C'est marocain. Alors donc ça c'est la différence entre les Sheva brachot de la choupa. Après il faut expliquer la profondeur de la différence. Maintenant on continue. Donc qu'est-ce que c'est ces brachot là? D'abord on fait Boré Peri à Gefen. Ensuite on fait Sheakol Bara Lichvodo. C'est quoi Sheakol Bara Lichvodo? Il dit Rashi. Sur ces 7 brachot là, Gefen, Sheakol Bara Lichvodo, Yotzer Adam, Asher Yatzar et Adam Betzalmo, Sostasis, Samer Tesamach,
Et ensuite, on a Asher bara sasan vesimcha, la dernière. Il dit, sache que pas toutes ces brachot, ils ont un lien avec le mariage. Geffen, c'est sûr que non. Simplement, on a fait sur le Geffen. Mais ça n'a rien à voir. Pour repérer Geffen, ça n'a rien à voir avec le mariage. D'accord. Il dit, Sheakol bara lichvodo, ça n'a rien à voir avec le mariage. Yotzer Adam, ça n'a rien à voir avec le mariage. Seulement de la troisième bracha, Asher yatzar et Adam betzalmo, là ça a un rapport avec le mariage. Pourquoi? Il dit Sheakol bara lichvodo, c'est quoi cette bracha? Tu sais quoi cette bracha? Quand il y a 10 personnes qui se rassemblent, on a dit que ces brachot là, on a besoin de 10 personnes pour le dire. On apprend ça de Boaz, on va dire pourquoi tout à l'heure, on voit ça de Boaz. Mais il faut qu'il y ait 10 personnes, donc il y a une assemblée de 10 personnes. 10 personnes qui sont venues pour être joyeux, etc. pour le mariage. Donc, quand il y a 10 personnes qui se rassemblent, c'est un kavod à Kadosh Baruch Hu. Puisque c'est un kavod à Kadosh Baruch Hu, donc on fait une bracha. Sheakol bara lichvodo. La bracha de Sheakol bara lichvodo, c'est sur l'assemblée. Ça n'a rien à voir avec le mariage. La même chose, Yotzer Adam. Quel rapport Yotzer Adam à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé l'homme. Il y avait la femme, la machloket. Il y en a qui disent, ils ont déjà tranché la machloket, c'est sûr qu'elle n'était pas là à cette époque-là, la femme. Il y a une machloket. Il y en a qui disent que la femme, l'homme il était de cette face-là et la femme était de l'autre face. Mais il y en a qui disent qu'elle a été créée seulement après. Comme est marqué, Vayiven Hashem Elokim et Tatsela. Donc, selon cette opinion-là, qu'elle n'était pas à l'époque à la création du monde, elle est venue seulement après quand Akash Baruch Hu, il a vu que l'homme, l'otoveyo et ota Adam levedo. Alors donc, quel rapport Yotzer à Adam? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Seulement, Asher Yatzar et Adam betzalmo. Betzelem demut avnito. Akash Baruch Hu, il a créé l'homme selon son apparence. Betzelem demut avnito. Veitkin lo mimenu binyan adead. Et Akadosh Baruch Hu a créé par l'homme lui-même, c'est-à-dire par la côte ou comme tous les pirouchim, et kin lo mimenu mitzal otav binyan adead. Un binyan, c'est-à-dire une maison. Et la maison, c'est qui? C'est la femme. C'est pas la choupa, c'est la femme. D'où on sait que la maison, c'est la femme? Parce qu'il y a marqué Vayiven Hashem Elokim et Tatsela. Akadosh Baruch Hu a été bonné. Vayiven. De là, on apprend dans Halachot Shabbat, on a fait un cours une fois, sur faire des nattes Shabbat, tresser, faire des nattes Shabbat. On a dit dans le shiur, que l'a marqué dans la Gemara, que c'est Tolada de bonnet. C'est une construction, d'où on sait, parce que Kadosh Baruch Hu, il a pris Chava, Vekil'a, il a fait des nattes avec la côte d'Adam Arishon, il a fait avec la femme. Et la Torah, elle dit que c'est Vayiven, que c'est Binyan. Donc on voit que c'est une construction. Donc il dit, c'est qui? Veitkin lo mimenu binyan adead. C'est quoi le binyan adead? C'est la femme. Donc seulement à partir de la troisième bracha, on parle du zoug, on parle du mariage. Alors pourquoi on a fait Yotzer Adam? Et puisqu'on a parlé de la création avec le binyan, alors donc on parle aussi de l'origine de la création, c'est Yotzer Adam. Mais en fait, les trois premières brachot, Geffen, Sheakol bara lichvodo, Yotzer Adam, ils n'ont rien à voir avec le mariage. Alors la quatrième bracha, oui. Kadosh Baruch Hu, il a créé Veitkin lo mimenu binyan adead. Ça, c'est le lien avec le mariage. Ça, c'est la quatrième bracha. Cinquième bracha. On a Sos tasis vetagel akara bekibutz banea letocha besimcha baruch ata Hashem mesamer tzion bevanea. Dans chaque moment de simcha, dans la galoute, les Chachamim nous ont demandé de se rappeler de Yerushalayim. Yerushalayim est détruite. Donc notre simcha ne peut pas être complète. Quelqu'un il construit une très belle maison, un château, Versailles. Il est obligé de laisser 50 cm sur 50 cm sans peinture, sans décoration. Pourquoi? Pour que chaque fois qu'il rentre dans sa maison, il ne va pas être ébloui par toute cette beauté. Il va regarder, ça va le choquer de voir, quoi, j'ai laissé 1 mètre sur 1 mètre. Pas terminé? Oui. Ta simcha n'est pas complète. Parce que Yerushalayim, c'est une halakha. Marqué dans le Shulchan Aruch. Siman Tavkuf Samechet. Si je me rappelle bien. Après, halachot Tisha B'Av. Il y a des choses qu'il faut faire, Zecher l'Achurban. En souvenir de l'Achurban. Tu prépares une table. Je laisse un trou. Une table avec, vous savez, les Sfaradim, le vendredi soir, Shabbat, ils font Chai Salatim. C'est quoi Chai Salatim? 18 salades. Ils ont
carottes et la chouchouka, et 18 sortes de salades. Les Ashkenazim, eux, ils ont salade chai. Ils ont seulement une salade un peu salade chai. Nous, les Sfaradim, on a chai salatim. Bon, rabat. Donc, tu arrives exactement au chidouche de dire que les Sfaradim, ils ont chai salatim le vendredi soir, et les Ashkenazim, ils ont salade chai. Alors, on continue. Il y a plein de salades. La table, elle est magnifique. Quelle simcha. Il rentre à la maison, il voit toutes les salades. Ezetani. Qu'est-ce qu'elle dit là, halakha? Un endroit dans la table, tu laisses vide. Ouais, ça va choquer, c'est pas beau. Oui, parce que ta simcha n'est pas complète. Yerushalayim est détruite. Et pourtant, Shabbat, on ne peut pas montrer de deuil d'Avélut. Malgré tout. Malgré tout, il faut faire. Malgré tout. Alors donc, encore une chose. Le mariage, c'est un moment de simcha. Le khatan, dans le mariage, la simcha, a priori, c'est une simcha complète, extraordinaire. Non, le Beth Amikdash est détruit. Et ça, c'est la 5e bracha des Sheva Brachot. Sos tasis vetagel ha'akara. C'est qui la hakara? C'est Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la hakara. Alors donc, le kibbutz baneha letocha, quand tout le monde va revenir, il va y avoir kibbutz galuyot. Là, elle sera. Alors donc, c'est une prière à Kadosh Baruch Hu. On demande que Sos tasis fait réjouir Yerushalayim, le kibbutz baneha, mais sa mère Tzion bevaneha. Donc la 5e bracha, comme dans chaque événement joyeux, il faut avoir un rappel de Yerushalayim. Aussi, on va casser le verre. Les Ashkenazim, ils mettent Efer Mikla, on a fait un shiur là-dessus. Ils mettent la cendre, etc. Chacun, les Thémanim, ils mettent des feuilles d'olive. Alors, Zecher les Churban Yerushalayim, ça c'est la 5e bracha. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme bracha? On a une bracha intéressante qui est Samer Tessamach. Si vous faites attention, Samer Tessamach, la 6e bracha, elle se termine Baruch Ata Hashem, mais Samer Chatan Vekala. Et la 7e bracha, elle se termine Baruch Ata Hashem, mais Samer Chatan Imakala. Pourquoi dans la 6e bracha on termine mais Samer Chatan Vekala? Quand il rend joyeux le Chatan et la Kala. Et dans la 7e bracha on dit que il rend joyeux le Chatan Imakala. C'est quoi la différence? Alors il y a le Tanya, dans l'Écouté Torah, il a un grand pshat sur ça. Mais on va dire le pshat Pashout de Rashi. Il dit Rashi, c'est ça. La 6e bracha, c'est une bracha de remercier Akadosh Baruch Hu sur la simcha. Samer tesamach re'im ahuvim, Akadosh Baruch Hu a mis de la simcha dans ce couple, etc. Baruch ata Hashem, et sameach, chatan vekala, Akadosh Baruch Hu, il va leur donner de la simcha. Il dit Rashi, maintenant on voit. Mesameach chatan vekala, ובאחרונה mesameach chatan עם הכלה. C'est quoi la différence? dit Rashi. לפי ששמחת ברכה הראשונה לא בשמחת חתונה, nous אומרים. Il dit en fait la 6e bracha, on ne parle pas du mariage. Regardez, première bracha, rien à voir avec le mariage. Boré Perek Geffen, ça n'a rien à voir avec le mariage. Sheakol bara lichvodo, ça n'a rien à voir avec le mariage, c'est seulement l'assemblée des gens. Yotzer Adam, ça n'a rien à voir avec le mariage parce qu'il n'y avait pas la femme quand il y avait Yotzer Adam. Donc déjà les 3 premières brachot, ils n'ont rien à voir avec le mariage. Seulement la 4e et la 5e. Mais non, la 6e non plus, elle n'a rien à voir avec le mariage. Il dit Rashi, bracha rishona lo besimchat chatuna nomri, sharet filahi. La 6e bracha, c'est une demande. Mevarim sheyu smechim be'atzlacha, on les bénit. Mesameach chatan vekala, on les bénit. Qu'ils aient de la simcha. Lefikach, en achtom mesameach chatan imakala. De mashma ish beishto. Et là, baruch ata Hashem, mesameach et shneim. Quand je va leur donner de la simcha aux deux. Besipuk mezonot, va leur donner de la parnassa, bechol tout. Aval ba'acharona, mais dans la 7e bracha, bracha acharita, la dernière bracha, shevach shemeshabeach la Kadosh Baruch Hu, là c'est des éloges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu barach hatuna dibuk ish beisha alede simcha vechedva, lefikach yesh lachtom mesameach chatan im hakala, shu lashon simchat ish beishto. Là, c'est un shevach de dire que, ici on voit que Kadosh Baruch Hu, il a réjoui le chatan avec la kala. C'est pour ça que c'est mesameach chatan im hakala. Mais la 6e bracha, c'est mesameach chatan vekala. Donc en fait, on a seulement 3 brachot liées. Dans les sheva brachot, on a seulement 3 brachot liées à ce mariage. 5 et 7, ou 4, 5 et 6 4, 5 et 7. 4,
Imakala, c'est le shvach. Donc, on a expliqué les 7 brachot. Ces 7 brachot-là. Ah, le matzliach. Al-tikanes la-ezor hazeh. Le matzliach, on va dire, mais autre quoi, ça faisait. Il y avait un minag de rajouter au matzliach. C'est la date ma makor sur la minag hazeh. On dit amen alors, on dit pas matzliach. On dit amen. D'accord. Maintenant, ça c'est les 7 brachot. On dit amen. Ça c'est les sheva brachot. Sheva brachot, on a dit que ces 7 brachot-là, c'est pas seulement des birkot hachel, on va voir qu'est-ce que c'est exactement. Mais c'est des brachot qui autorisent la kala. Comme elle dit la Mishnah, kala belo beracha, une kala sans ces brachot-là, asura le ba'ala kenida, elle est interdite à son mari. Midei Rabbanan, Midoraita, il suffisait de Kiddushin. Donc on a expliqué c'est quoi le Messader Kiddushin. Le Seder Kiddushin, pourquoi il y a besoin de Messader? C'est comme la Seder. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de détails. Il y a la bague, il y a les Edim, il y a la Ktuba, il y a le Kiddushin, il y a le Nisuin. Donc on veut un ordre. Il y a quelqu'un qui doit venir mettre de l'ordre. Quelqu'un qui est plus calme, qui est plus tranquille par rapport à cette journée-là. Lui, il est Messader Kiddushin. Maintenant on voit le sujet du Cheder Ichud. Aujourd'hui, dans les yeshivot, comment? On a déjà fait notre chacun fait. Aujourd'hui, ils disent vous êtes tous mariés ici, mais bon, j'ai dit que désolé, c'est la sugia que je suis en ce moment. Souvenir. Maintenant, le sujet du Cheder Ichud, c'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Mideoraita, tu fais le kinyan, kiikar ishisha, kinyan kesef, siamta, t'as terminé. Chachamim, ils ont dit que kala belo bracha asura le barla. Même si elle est kala, si elle a déjà fait les kiddushin, sans la deuxième partie des rabbanan, qui est la choupa, qui est le nisuin, elle est interdite. Il faut faire la choupa. C'est quoi la choupa? On l'a dit. C'est l'emmener à la maison, l'emmener chez le khatan. Ça on fait pas. Nishtar, ni bien. Non, on fait pas. Seulement qu'est-ce que c'est pas la Ktuba. Non. Dans la Ktuba, il n'y a pas marqué. Il y a marqué seulement que les Edim, ils ont vu que le Khatan, il a dit à cette fille, ils témoignent juste qu'ils ont vu. Donc peut-être c'est aussi considéré un kinyan shtar. Shulchan Aruch dit que oui. Mais il y en a qui disent que la Ktuba, on la signe après la Choupa. Parce qu'ils ne peuvent pas signer sur quelque chose qui n'a pas été vraiment dans l'engagement. L'engagement, il est au moment du mariage. Mais le minag aujourd'hui, tu as raison. Le minag aujourd'hui de signer la Ktuba avant la Choupa, avant le Kiddushin. Et donc selon ça, c'est aussi un kinyan shtar. Il y a aussi le kinyan de la hinuma, de couvrir la kala. Couvrir la kala, c'est aussi un kinyan. Il y a plusieurs raisons pourquoi on fait la hinuma. On n'a pas le temps de s'élargir sur cette chose-là. Pourquoi le khatan, il vient couvrir la kala. Il y a une shita qui dit que c'est un kinyan aussi. C'est aussi une forme de faire le kiddushin. C'est comme faire Agba. Agba, non, c'est plus difficile de faire l'agba. Surtout qu'on ne peut pas faire honte. Il y a certaines calottes qu'on peut faire agba, certaines qu'on peut faire l'agba. Donc, kedelo les vayesh, on laisse toutes les losim agba. On peut emmener les rimonim s'ils veulent. On continue. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que un couple il pourrait s'isoler avant d'avoir fait, avant d'avoir donné la Ktuba. Mideoraita. Apparemment. Mideoraita, ki ikach ishisha, sans Ktuba, sans rien, Nesua, elle est mariée. Mais il faut les Chachamim, ils ont dit Kala belo bracha, asura le ba'ala. Moi je parlais par rapport à la Ktuba. La Ktuba aussi, il y a un interdit des Rabbanan de vivre sans Ktuba. Le olam al yadur adam imishto velo Ktuba. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a cette partie-là des Kiddushin et cette partie-là des Nisou. Maintenant, où elle est la source? Avant de parler de la source, j'ai envie de vous lire la machloket dans les Rishonim. Beth Yosef, il ramène une machloket dans les Rishonim. Et sur ça, on va parler du Cheder Ichud. Voilà, c'est ça que je voulais parler du Cheder Ichud. On a dit que Nisuin, c'est ramener la Kala chez le Khatan. Donc la Choupa, selon une Chita, c'est considéré l'amener à la maison. Les Ashkenazim posent une question. Ils ont un problème. Si la bracha des Nisuin, c'est-à-dire les Sheva brachot, c'est birkat mitzvot, avant de faire la mitzvah, on fait la bracha.
Avant de faire la mitzvah, on fait la bracha. Donc, il faut faire over la siyatan. C'est quoi over la siyatan? Quand je mets les tefilines, je fais la bracha après avoir mis les tefilines ou avant de mettre les tefilines? Avant. Donc, comment on rentre le khatan dans la choupa? Et sous la choupa, on fait les brachot à l'issouin. La bracha sur ce qu'elle soit. Il faut faire la bracha en dehors de la choupa. Le Seder Kiddushin. Et ensuite, les rentrer dans la choupa, over la siyatan. Et le Rambam, il dit Birkat Khatanim, Kodem Knisa la Choupa. Le Rambam, il dit si Birkat Mitzvot, c'est over la siyatan, il faut faire avant de rentrer dans la Choupa. Comme ça on fait aujourd'hui. Je vais vous lire le Shulchan Aruch, peut-être ça va vous aider. Shulchan Aruch, Siman Samech Bet Even Haezer. Il dit Tzarich levarech Birkat Khatanim bevet hachatan kodem isuin. Lui, il dit il faut faire à la maison. À la maison, tu fais Birkat les Sheva Brachot, et après tu rentres la Kala dans la Choupa. Comme ça on fait aujourd'hui, ni comme le Rambam, ni comme le Shulchan Aruch. Moi, qu'on répond. Ça ressemble à un Nessilat Edaïm, ça. De quoi? Un Nessilat Edaïm, tu mouilles comme ça, tu fais la bénédiction. Parce que le Ikar dans le Nessilat Yadayim, la finalité, c'est le nigo. Oui, c'est d'essuyer. Alors c'est over la siyatan. C'est nigo. C'est de. Ouais. C'est séché. C'est ça que séché. C'est la finalité. Le Netila aussi, elle est une barre. Mais le Sioum, c'est d'essuyer les mains. Donc c'est over la siyatan, j'ai fait la bracha, et après avoir fait la bracha, j'essuie l'eau. Adlakat Neirot. Alors on va dire SF, qu'est-ce qu'il dit? Toujours il dit de faire avant. Nous on fait avant, pardon. Nous on fait avant parce que c'est over la siyatan. Rabbi Yosef il dit non, parce que dès que j'ai fait la bracha, elle a pris sur elle Shabbat, elle ne peut plus allumer la bougie. Donc elle fait la bougie, après elle fait la bracha. Ouais. Mais nous, les Marocains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bracha, et après ils allument. Nous, on ne fait pas comme les Marocains. Comment? Vous allumez d'abord. On ne fait pas comme les Marocains. On allume, après on fait la Après on fait la bracha. on ne fait pas la bracha avant. Oui. Alors donc, Ma femme, elle allume, après elle fait la bracha. oui, comme ça. Et le Rabbi Yosef il dit l'inverse, il dit faire d'abord la bracha, et après. Maintenant, puisqu'on dit over la siyatan, alors comment la choupa, on fait la bracha dans la choupa, c'est pas over la siyatan. Le Bet Yosef il ramène une chita qui n'est pas d'accord avec le Rambam. Lui il dit, le Ram dans Masechet Psachim il dit Birkat Nisuin Nahagu levarech ota leachar shetikanes la choupa. Le Ram il dit, comme nous on fait, que l'Arkala elle rentre dans la choupa, le Khatan il rentre dans la choupa, et ensuite on fait Birkat Khatanim, on fait les Sheva Brachot. Les fiches en brachot alalu et la brachot fila veshevach. Il dit les brachot à l'Isouin, regardez, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que les brachot à l'Isouin c'est des birkot à mitzvot? C'est une bracha qu'on récite avant une mitzvah? Ou c'est seulement une bracha de tfila veshevach, de demander et de faire des éloges? Il dit le Ran c'est tfila veshevach. Si c'est tfila veshevach, il n'y a pas besoin d'ouvrir la siyatan. Pas besoin d'ouvrir la siyatan. Mais il dit avala Rambam. Katav levarechotam kodem. Vers Ramban, le Ramban aussi dit qu'il faut faire avant. Il vient le Rama et dit sache que toute la discussion, elle est, selon le Rambam, la choupa, c'est pas des nisouïs. Selon le Rambam, la choupa, je vais éteindre. Selon le Rambam, la choupa, c'est pas des nisouïs. Pourquoi? Selon le Rambam, nisouïn, c'est ichoud. Ichoud, ça veut dire, le khatan et la kala, ils sont dans une chambre fermée, ils mangent un repas, ils sont meyouchadim, ils sont becheder ichoud. Ça, c'est la choupa, ça, c'est les nisouïn selon le Rambam. Donc, il dit le Rambam, c'est pour ça qu'il faut faire avant. Pour deux raisons. D'abord, ouvrir la siyatan. Deuxièmement, tu n'as pas le droit, comme on a dit, kala belo choupa, kala belo bracha, asura le ba'ala. Sans les Sheva Brachot, la Kala n'a pas le droit. Donc, selon le Rambam, tu n'as pas le droit de rentrer dans le Cheder Ichoud. En fait, chacun parle d'autre chose. Si on parle de Nisouïn, on parle de Cheder Ichoud, elle n'a pas le droit de rentrer dans le Cheder Ichoud sans les Brachot. C'est pour ça qu'il dit le Rambam qu'il faut faire d'abord les Brachot, ensuite le Cheder Ichoud. Mais, mais si on dit que la Choupa c'est les Nisouïn, et là c'est pas Cheder Ichoud, donc il n'y a pas d'interdiction
Il dit le Ran. Il n'y a pas d'interdiction de rentrer sous la roupa, il n'y a pas d'Ichoud, donc tu peux faire les brachot après. C'est connu au temps. C'est connu au temps, ouais. Nahon Si Il tu dit Elbaya. t'isoles avec elle, c'est un kinyan quand même. Nahon, c'est pour T'as ça pas qu'on fait. kinyan, mais t'as pas, C'est pour ça qu'on rentre sous la roupa. C'est pour ça le minag aujourd'hui. On rentre sous la roupa. Et comme ça les Ashkenazim ils font. On rentre sous la roupa. On fait les kiddushim. Et il y a la roupa qui fait aussi les nisouin, normalement. Mais quel est le lien entre la Mais roupa il n'y a pas d'interdiction d'être. Sur C'est ceux pas. qui- ceux qui C'est font des pas nisouin. Hédér-Ichoud Écoute après. une seconde. C'est des nisouin, mais c'est pas un yichoud. C'est-à-dire, il a emmené chez lui, mais c'est pas un yichoud parce que les gens ils sont là, ils sont pas isolés. Donc tu peux rentrer sous la roupa sans faire les brachot. Mais non, quand tu es dans la roupa, tu fais les brachot. Et après tu peux aller au Cheder Yichoud isolé. Et là tu fais la finalité du kinat selon le Rambam. Mais non, comme ça ils font les Ashkenazim. Ils disent, puisque j'ai fait la bracha, les Sheva brachot, donc j'ai fait la bracha avant de faire la mitzvah de Cheder Yichoud. Donc il faut rentrer tout de suite. Tu peux pas faire la bracha des tefillin le matin et mettre les tefillin le soir. Il faut que ce soit un collé après l'autre, sans F sec. Disent les Ashkenazim, tout de suite après la roupa, il faut aller au Cheder Yichoud. Pour ceux qui font Il pas vient alors, on va Hédér-Ichoud. dire Yosef, il dit non. Il dit on est sommaire. Le soir, après le mariage, après la fête, après les photos, ils vont rentrer chez eux. Là-bas, il y a Yichoud. Là-bas, ça sera le Cheder Yichoud. Bon, admettons Mais il y a un là. problème d'Efsek. Il faut répondre à ça. Maintenant, Omer, Qu'est-ce que tu demandes Non, vas-y, réponds à ça. Alors, peut-être j'aurai une réponse à ma question. alors donc, a priori, les Ashkenazim, ils ont raison. Et aujourd'hui, dans les yeshivot, les rachés yeshivot, ils n'acceptent pas de faire comme Rabbi Yosef. Pourquoi ils n'acceptent pas? Ils disent non, on est Rochesh Avracha Levatala. Pourquoi? Je fais les chez la brachot. Et après, il attend 6 heures de temps jusqu'à qu'il va aller à la maison. C'est un F-sec. Nous, on demande d'aller directement au Cheder Yichoud. La réponse n'est pas assez d'auto-ignan. Il dit Rabbi Yosef, j'ai plusieurs réponses. Tout d'abord, le mariage, les danses, les photos, ce C'est n'est le pas un mariage. F-sec. 12 minutes. C'est pas un F-sec. C'est pas un sec, le mariage. C'est pas un C'est F-sec. comme rester à table et pendant un Tu es repas pas de sur Shabbat. un sec, ça Deuxièmement, Tu fais bien Deuxièmement, C'est que la belle-mère, c'est Deuxièmement, il dit le Rabbi Yosef là, halakha n'est pas comme le Rambam que Nisouin c'est Cheder Yichoud. On peut faire Nisouin seulement la roupa. Donc, et ça, c'est les Nisouin. Elle est là. Tu la feras rentrer chez toi, elle va te faire rentrer chez toi, t'as fait comment? Et ça, selon le Rambam, c'est le Mahmir. Il dit la halakha n'est pas comme le Rambam. Mais non, pourquoi Rabbi Yosef? A priori, c'est un hidour de faire comme les Ashkenazim. Bah, pas lecha. C'est vrai que c'est pas. Tu peux faire un pilpoul, zélo ba'aya. Le diaba, tu peux le faire, même le khatri là, mais zélo ba'aya. Mais pourquoi tu fais pas un hidour? Fais tout de suite le Cheder Yichoud directement après la choupa. Rabbi Yosef, il a dit, puisque les minag des Sfaradim depuis les générations, c'était de ne pas faire Cheder Yichoud. Alors si toi aujourd'hui tu vas faire Cheder Yichoud, alors toi en fait c'est Motzi la Azal Rishonim. Tu dis qu'en fait tes grands-parents eux ils faisaient pas bien. C'est pour ça que Rabbi Yosef il a combattu ce minag là, que puisque le minag des Sfaradim n'était pas de faire le Cheder Yichoud, il dit t'es pas mieux que ton grand-père. Atalo eterto. Si ton grand-père n'avait pas ce minag, t'es pas mieux que ton grand-père. Donc t'as avancé aussi la Azal Rishonim, t'as chassouf. Rabbi Yosef il a combattu, même si c'est un hidour a priori de faire comme les Ashkenazim. Atayotse des chovat kol hashitot. Rabbi Yosef il a combattu sur ça, et aussi Rabbi Ezra Atiyah, Rosh Porat Yosef, et beaucoup de poskim. Bon, dis-moi un truc, ceux qui malheureusement, bon, il n'y a pas eu de Cheder Yichoud après, les Kiddushim ils sont topsim, ils sont pas topsim. Pourquoi malheureusement? Il y a Selon Rabbi Yosef il dit que t'as pas le droit de faire Cheder Yichoud. Non mais après, peu importe, avant, après, ceux qui ont pas, ils peuvent, bref, il y a eu un accident, le type il est le khatan. De toute façon, Midoraita les coups d'échec. Midoraita les coups d'échec. Allez, mes coups d'échec, mais il n'y a pas eu Nisouin. Nisouin, selon la halakha, il y a les Nisouin. La choupa c'est Nisouin. Selon le Rambam, il n'y a pas eu de Nisouin. Donc en fait, c'est seulement. Selon le Rambam, il n'y a pas eu de Donc Nisouin. toute la Marnoka et Travavadia Yosef et tous les autres poskim, les Ashkenazim, c'était sur ce point-là. C'était sur le Rambam. Et Rabbi Yosef, il est très en colère contre les rachés yeshivot Sfaradim qui mettent une condition qui viennent au mariage seulement s'il y a Cheder Yichoud. Il dit Chatsouf Ata. Chatsouf Ata. Ton grand-père, il n'avait pas fait Cheder Yichoud. Donc, mais Karadin, il n'y a pas besoin de Cheder Yichoud. Il y a toujours eu Cheder Yichoud, mais ça. Cheder Yichoud, c'est venu des Ashkenazim. Après ou avant? Le minag en Europe, et c'est de faire Cheder Yichoud pour être des chova de la chita du Rambam. Comme ça, il dit le Mechel Kat Mechoke, comme il dit le Bet Shmuel sur le Shulchan Aruch. Mais les Sfaradim n'avaient pas ce minag.
Puisque maintenant, maintenant, en Israël, ils sont arrivés, les Ashkenazim et les Sfaradim, dans les mêmes yeshivot. Donc ils ont dit, puisque nous on fait ce hidour, les Sfaradim aussi, c'est logique. Si déjà on fait quelque chose de glatt, on se marie qu'une fois normalement. Alors pourquoi, alors si nous on fait le hidour, pourquoi toi tu fais pas le hidour? Dire Rav Yosef, on fait un hidour quand on fait pas de l'ombre sur nos grands-parents. Et si ça va dans son grands-parents, on fait pas. Mais c'est l'obaria, il n'y a pas de problème de faire le Cheder Yichud. בסדר גמור, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמן לכם על כל יהודה ולחוץ והחוץ ולכם על זה.